Il était une fois une ours en peluche qui rêvait de grandeur. Ah oui, c'est moi, Petit Cœur, futur président de la République et conteuse d'histoires. Des histoires revisitées, enchantées, parfois chamboulées. Mais toujours racontée avec malice et curiosité. Bienvenue dans Il était une fois Petit Cœur, là où les contes prennent un nouveau souffle. Et où je pose toutes les questions que vous voulez pas poser. D'ailleurs, c'est quoi l'histoire d'aujourd'hui? Aujourd'hui, La Belle au bois dormant, qu'en penses-tu? Ça dépend. C'est encore une histoire avec plein de lots de roses? C'est une histoire d'aventure aussi, de magie, de fées, de malédictions. Et oui, un peu d'amour, mais juste un tout petit peu. Juste ce qu'il faut pour en faire une bonne histoire, je t'assure. Attention, je vais faire très attention à ce que tu racontes. Très bien, on commence? Je vais chercher mon doudou. Voilà, je suis revenue. On peut commencer. Il était une fois, dans un très lointain royaume, un roi et une reine qui ne rêvaient que d'une chose, avoir un enfant. Mais tous les rois et toutes les reines ils veulent des bébés. C'est parce qu'ils payent moins d'impôts avec des enfants. Des impôts, les rois. Je ne crois pas qu'ils en payent, avec ou sans enfants. Alors c'est pas logique de vouloir des enfants. Ça crie, ça court de partout, ça mange rien et ça fait la boue. Comme toi, Oui, tout à fait. Mais non, pas du tout. Moi, je suis adorable. tout comme le bébé auquel la reine a donné naissance pendant tes jérémiades. C'est une fille qu'ils prénomment Aurore, et ils sont impatients de la présenter à tout le royaume. Moi, je suis plus jolie d'abord. Je n'en doute pas. D'ailleurs, je t'adore, moi. Mais le roi et la reine adorent aussi leur fille. Et ils décident donc d'inviter au château, pour la rencontrer, tous les hauts dignitaires du royaume, y compris les sages-femmes qui, dit-on, ont du sang de fée. Du sang de fée. Et c'est bien, du sang de fée. Moi aussi, je veux du sang de fée. Ça doit l'être puisque le roi décide de les inviter. Malheureusement, elles sont 13 dans tout le royaume et le roi n'a pour elles que 12 assiettes d'or. Et il peut pas en commander une autre, ou changer de service, ou faire un pique-nique. Moi, j'adore les pique-niques, moi. Et non, le roi et la reine décident plutôt de n'inviter que 12 sages-femmes. Après tout, la dernière comprendra pourquoi elle n'a pas été invitée. Ah oui? Non, parce que moi, je comprends pas vraiment. Et je serais vexée d'avoir du sang de fée et de pas être invitée avec les copines. Je te comprends. En attendant, les invitations sont envoyées et la date du banquet approche. Ah, il va arriver des broutilles, hein, c'est sûr. Le jour du banquet arrive enfin. Et tous sont très heureux et joyeux de partager ce moment. À la fin du fabuleux festin, les sages-femmes se réunissent et vont, l'une après l'autre, faire un don à la jeune princesse. Comme la Switch 2. Parce que moi, je la veux bien, hein, la Switch 2. Comme une belle voix, la vertu, la beauté ou encore la richesse. La Switch 2 n'existait pas à l'époque du conte. Ils faisaient quoi, les gens? Les longues nuits d'hiver? Les vacances scolaires? Ils lisaient des livres, brodaient, tricotaient, chassaient, montaient à cheval. Ouais, c'était un monde cruel quand même. Et encore, tu n'as rien entendu. Pendant que tu rêvais à haute voix, la 11e sage-femme a fini son don et, avant que la 12e ne puisse approcher du couffin, un grand fracas se fait entendre et apparaît au milieu du banquet la 13e fée, celle qui n'a pas été invitée. On l'a entrée sans invitation? Le garde, c'est plus que c'était, hein. Elle est apparue au milieu de la salle, difficile de la retenir. D'ailleurs, ils n'auront pas le temps d'arriver avant qu'elle ne dise « À l'aube de sa 15e année, la princesse se piquera le doigt avec un fuseau et elle mourra. Quoi? Comme ça? Sans laisser le temps au roi et à la reine de supplier le pardon? » Comme ça, et elle disparaît. Pauvre Aurore. En plus, c'est qu'un bébé. Mais tout n'est pas perdu, rappelle-toi. Il reste la dernière fée qui n'a fait encore aucun don. Oh, heureusement, elle a gardé la Switch. Elle va lever le maléfice, du coup. Non, ça, elle ne peut pas. Mais elle peut l'adoucir. À l'aube de tes 15 ans, tu te piqueras le doigt, bel enfant. Cependant, tu ne mourras pas. Ton sommeil durera 100 ans, puis tu te réveilleras. 100 ans? C'est combien en vie d'ours, ça? Beaucoup. Surtout que les ours, ça arrête de compter à 5 les années, il paraît.
C'est un bel âge, 5 les années. Et si Aurore, elle fait pareil, elle aura jamais 15. Non, c'est moi, j'ai trouvé la formule magique. En attendant, Aurore est maudite et son père, inquiet, décide de faire brûler tous les fuseaux du royaume pour qu'aucun ne puisse, le jour venu, piquer sa fille. Bonne idée, monsieur le roi. Bonne idée. Mais c'est quoi un fuseau? C'est une petite toupie de forme allongée qui sert à tordre puis à enrouler le fil pour faire des pelotes. Mais la méchante fée, elle n'aurait pas gardé un sous le coude? C'est quand même pratique de faire du fil. C'est très probable qu'elle en ait un, en effet. Mais pour l'instant, Aurore grandit et les dons des fées se font sentir. Elle est belle, gracieuse, aimable et chante de la plus belle des voix. Tout va bien, sauf qu'elle n'a pas de Switch. Tu crois elle sera arrivée la console quand elle se réveillera après 100 ans de dodo? J'en doute. Mais c'est le grand jour aujourd'hui. Elle fête ses 15 ans et un grand bal se prépare. Et comme il n'y a plus de fuseau, il n'y a plus de danger. On espère. Pour l'instant, la princesse laisse chacun à ses occupations et s'en va visiter, une fois de plus, le château. Villa, elle le connaît pas par cœur? C'est un grand château. Toujours est-il qu'elle décide de monter dans une des tours du château. Au sommet, elle trouve une petite porte fermée, mais dont la clé est dans la serrure. Oh non, Aurore, n'y va pas, il faut pas. Oh là là, non, 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 non. Elle tourne la clé et la porte s'ouvre. Dans la petite pièce, elle trouve une vieille femme qui file son lin avec son fuseau. Elle se pique le doigt. Oh, mais c'est pas possible. Tu as deviné. Elle tombe endormie et tout le château avec elle. Tout le château? En entier, du donjon à la tour, en passant par les cuisines, les jardins, les écuries, tout le château dort. Et ça va durer longtemps? D'après la prophétie, 100 ans. C'est trop de vie d'ours, ça. Il va se passer quoi? La légende va se répandre. Quelque part, dans un lointain royaume, au cœur d'un château envahi par les ronces, se repose une princesse à la beauté sans pareille. Seul un baiser d'amour véritable pourra la réveiller. Mais elle n'a pas parlé de ça, la 13e sage-femme. Parce que c'est ainsi que vivent les légendes. Une petite part de vérité à laquelle chacun ajoute sa part de magie et à la fin, l'histoire n'a plus rien de vrai et tout n'est que magie. Un peu comme les rumeurs, quoi. Et Aurore, elle devient quoi? Pendant des années, elle dort. Mais au pied du château, là où les ronces ont élu domicile et d'où l'on peut encore deviner la silhouette du vieux château, des princes, des brigands, des paysans, des soldats qui rêvent d'une vie meilleure, d'une belle femme ou d'un royaume, tentent de partir à la conquête de la belle. Et ils y arrivent? Non, parce que les ronces, on sait y rentrer, mais alors pour en sortir... Comme tu dis. Et pendant longtemps, aucun ne va réussir à pénétrer le mur de ronces. Les plus chanceux sortiront plein d'égratignures, d'autres n'en sortiront pas. Aucun ne trouve la belle princesse, et les années continuent de s'écouler. Encore des années? Mais comment ils vont rattraper ce temps perdu, les autres? Imagine, tu as laissé ta famille chez toi pour aller à une fête, tu reviens, il n'y a plus personne. J'imagine qu'ils ne le rattraperont pas, et ils créeront une association d'anciens du château. Hé, regarde par là-bas. Tu vois ce que je vois? Oh, on dirait un chevalier. Oh, il est jeune. Oh, il parle à un très vieux monsieur. Oh, il doit avoir au moins 300 ans, le vieux monsieur. Tu exagères quand même. Bon, d'accord, mais ils disent quoi? Le vieux monsieur raconte la légende du château au jeune chevalier. Il va quand même pas essayer de rentrer. Va lui dire, moi, que c'est dangereux. Mais, c'est qu'elle est partie. Sachez, chers auditeurs, que le jeune chevalier est un prince du pays voisin, et que malgré les suppliques de Petit Cœur et du vieux monsieur, il n'en démord pas. Il veut voir de ses yeux la princesse dont parle la légende. Bon, il n'y a rien à faire. Elle est tout partie. J'espère qu'elle va s'en sortir parce que sinon j'aurai définitivement perdu tout mon temps. Regardons ce qui se passe. Les ronces, à la place des épines, elles ont des fleurs et des fruits. Et il s'accroche nulle part, le prince. C'est que les 100 ans viennent de s'écouler. Déjà? Eh oui. Et dans sa tour, Aurore se réveille d'un très long rêve. Elle regarde autour d'elle, dans cette chambre de la tour, et à côté d'elle, une vieille femme file du lin avec son fuseau. Mais je croyais que la vieille femme, c'était la méchante sage-femme déguisée. Qui sait? Peut-être.
N'as-tu jamais songé qu'elle n'a peut-être pas maudit Aurore, mais juste vu l'avenir et prévenu de ce qui arriverait? Mais alors, elle était pas méchante. Et elle n'était pas invitée. Elle ne pouvait donc pas, par un moyen normal, prévenir le roi ou la reine. Il a fallu qu'elle use d'un subterfuge. Et elle est arrivée à temps pour qu'une autre fée puisse sauver la princesse. Waouh! Et elle est restée avec la princesse pendant 100 ans. Pas si méchante que ça, finalement. Oh, regarde, le prince il arrive au château. Et les cuisines reprennent vie. Oh, le commis va se faire disputer. Le chef n'a pas oublié sa maladresse d'il y a un siècle. Le pauvre. Tout le château se réveille après un si long sommeil. Aurore descend les marches de la tour et, en bas, se retrouve nez à nez avec un jeune chevalier. Une tête de mule, ce garçon. Pas moyen de l'empêcher d'y aller. Et il est arrivé. Mais tu sais, le plus drôle, c'est qu'il ne savait pas à quoi ressemblait la princesse. Alors, il a demandé à Aurore Et elle a dit quoi? de monter en haut de la tour. Mais au haut de la tour, il y a la madame qui file du lin. Que veux-tu? Aurore est espiègle. Et elle et le prince, ils vont se marier et avoir plein des enfants eux aussi. Qui sait? Pour l'instant, Aurore a 15 ans et vient d'en passer 100 à dormir. Et si on la laissait s'amuser un peu? Après tout, le prince n'est pas pressé. Et voilà, cette histoire s'achève. Mais d'autres vous attendent déjà. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou un commentaire. Et surtout, abonnez-vous, parce qu'une histoire, ça se partage. À bientôt pour un nouveau voyage au pays des contes.